Le 7 octobre de l'an X492 de l'ère cosmique, une date qui restera à jamais gravée dans le marbre. La date à laquelle le héros de l'histoire est mort. Xiao Mei, être tout puissant et capable de voir le futur, l'a annoncé. Shiki s'est éteint à jamais. Mais l'histoire continue dans un monde sans Shiki. Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour parler du chapitre 83 de Eden Zero et théoriser pour le chapitre 84, car le chapitre 83 était juste incroyable, c'était un truc de malade, le chapitre était excellent et Mashima nous a littéralement régalé. Je vais pas passer 15 ans à vous résumer le chapitre, je vais faire ça de manière très rapide. On a la victoire écrasante de Drakenjo et de son équipage sans avoir perdu un seul membre. Le seul membre qui avait été vaincu c'était Laguna, mais comme il est revenu en pleine forme, on peut pas dire qu'il a vraiment été vaincu totalement, ce qui signifie que l'équipage de l'Eden Zero s'est fait écrabouiller littéralement et exploser par l'équipage de Drakenjo de manière incroyable. Autant dire que tous les membres de l'Eden Zero ont perdu alors que tous les membres de l'équipage de Drakenjo ont réussi à s'en sortir indemnes. Ce chapitre était super fort en émotion, c'était un truc de fou. Rappelons maintenant qu'est-ce qu'il en est de l'équipage de l'Eden Zero ainsi que de tous les membres, plus d'autres personnages dont on va parler un petit peu. Parce que là il y a quand même des choses à dire super intéressantes là-dessus. Première chose, Shiki est mort dans ce chapitre. Et à partir du moment où Xiao Mei l'a annoncé, c'est qu'il est réellement mort, elle voit le futur, elle sait tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer. Donc à partir du moment où elle nous l'a dit en fin de chapitre, Shiki est bel et bien mort. Bon après bien sûr à un moment ou à un autre il reviendra, mais pour le moment il reste mort. Ensuite on a Wise qui a perdu un bras, qui s'est fait couper un bras et qui a été emmené à l'infirmerie chez Drakenjo et c'est assez ouf. Troisième chose, on a les étoiles brillantes qui ont été mises hors circuit, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus bouger, ne peuvent plus rien faire, puisqu'on a Cess qui avait pris le contrôle du programme, qui avait manipulé donc du coup l'Eden Zero et surtout qui avait mis hors circuit toutes les étoiles brillantes, donc du coup elles sont hors service. Exactement la même chose pour Musokoi, c'est vrai que j'ai failli ne pas le mentionner mais lui aussi a été mis hors course, donc pour le moment pareil hors circuit. Ensuite continuons le bilan pour l'Eden Zero, Rebecca, Omura et Captain Connor ont été capturés tous les trois. Tous les trois ont été emmenés, tous les trois ont été capturés et ne peuvent plus rien faire. Et on continue le bilan parce que c'est toujours pas fini, Sybil est probablement mort à l'heure actuelle. Et enfin aux dernières nouvelles, Laviria était elle aussi prisonnière. Donc voilà, je voulais vous faire un petit bilan très rapide de ce qu'on a de l'Eden Zero, des membres de l'équipage ainsi que de ceux qui les entourent comme Captain Connor ou encore Laviria. Mais quoi qu'il en soit, on voit que c'est une victoire écrasante à ce niveau-là, ils se sont fait éclater, il n'y a pas d'autre mot à dire. En tout cas, le chapitre finit et quand il se finit, 7 jours se sont écoulés depuis la mort de Shiki qui reviendra à un moment ou à un autre mais qui pour le moment reste mort. 7 jours dans un monde sans Shiki, c'est assez incroyable. Donc c'est fini pour la partie un petit peu résumé et bilan de ce qui s'est passé dans le chapitre 83. Maintenant on passe un petit peu aux théories sur l'avenir des membres de l'équipage, parce qu'il y a des choses à dire et je vais donner quelques hypothèses sur l'avenir de certains membres, de ce qui pourrait devenir, ce qui peuvent devenir, ce qui peut leur arriver pendant, enfin en tout cas ce qui leur est arrivé pendant ces 7 jours où Shiki n'était pas là, où Shiki était mort, et donc du coup ça peut être intéressant, donc je vais vous donner ça, c'est parti. Juste avant, un truc à mentionner, Rebecca, rappelez-vous, avait fait un rêve avec un Shiki qui était assez sombre, assez dark et surtout un Shiki qui n'avait pas l'air de montrer trop d'émotions. Et il est possible que du coup Shiki revienne à un moment ou à un autre sous cette forme-là. Mais on peut en déduire que Shiki n'est pas mort, en tout cas que Rebecca retrouvera Shiki, car c'est, je pense, en tout cas, logiquement, un rêve du futur. Donc voilà, Shiki reviendra quoi qu'il en soit, mais peut-être changé. Alors maintenant, quel avenir pour l'équipage de l'Eden Zero selon moi? La première chose, c'est que Rebecca déjà a été emmenée, je pense, chez Drakenjo et qu'elle vit dans la maison de Drakenjo. Je ne sais toujours pas pourquoi Drakenjo a besoin de Rebecca, pourquoi numéro 29, c'est vraiment des informations qu'on n'a pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, elle vit chez Drakenjo. Mais ça doit être dur de vivre dans la même pièce ou en tout cas dans la même maison que le gars qui a tué ton meilleur ami. Donc ça doit être un petit peu chaud à ce niveau-là. Deuxième personnage, c'est Omura. Pour moi, Omura, rappelez-vous ce qu'il avait dit de la Dame Écarlate, elle s'était prostituée, en tout cas c'est ce qui avait été sous-entendu. Donc il y a de fortes chances qu'elle ait été soit envoyée pour se prostituer et rapporter de l'argent à Drakenjo, utiliser son corps en tout cas, et peut-être dans ces cas-là elle est dans un club de striptease ou un truc du genre, sous les ordres de Drakenjo, et de rapporter de l'argent à Drakenjo, car Drakenjo les garde en vie uniquement pour de l'argent. Donc voilà en tout cas quelques hypothèses par rapport à Omura. Quant à Wise, il a été réparé, ce qui fait que Drakenjo va peut-être s'en servir pour certaines choses. Il peut très bien utiliser, en tout cas se servir de son Ether Gear pour essayer de reconstruire, réparer des machines, ce qui rapporterait aussi de l'argent à Drakenjo, car c'est son but. De toute façon, Wise n'a pas d'autre choix que d'obéir pour le moment.
mais c'est assez ouf tout ce qui va advenir de l'équipage de l'Eden Zero, et j'ai hâte de savoir vraiment ce qui s'est réellement passé, car là c'est juste des hypothèses vraiment. Après, concernant Pino et Happy, ils ont été vendus. Alors ils peuvent être vendus en tant qu'esclaves, car les gens qui sont sur cette planète sont généralement des criminels et ne considèrent probablement pas les robots comme des vrais humains avec des émotions. Donc ils en ont absolument rien à foutre, et c'est possible qu'ils soient repartis en mode esclave. Et là ce serait un gros coup dur, parce que Pino a déjà souffert à cause de Sibyl, car elle était plus ou moins l'esclave de Sibyl. Et du coup, tout ça pourrait lui ramener ces souvenirs-là, et ce serait vraiment horrible. Après, dans ces cas-là, peut-être que Pino, Happy, je sais pas s'ils ont été vendus à la même personne, ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'ils pourraient essayer d'établir un plan pour s'échapper du Belial Goa, donc du vaisseau de Drakenjo. Ça pourrait être très intéressant, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, les corps des étoiles brillantes et de Mosukoi pourraient être soit stockés dans une pièce, donc dans la maison de Drakenjo, ou quelque part. Ils pourraient être tout simplement stockés dans une pièce vu qu'elles sont hors circuit. Soit Cess a pu les refaire fonctionner, et peut-être qu'ils les ont réinitialisées, qu'elles servent d'esclaves, qu'elles ont été vendues, elles aussi, peut-être comme tous les autres robots, enfin Pino et Happy. Il y a de fortes chances que tout ça ait eu lieu. D'ailleurs, j'ai du mal à voir Rebecca rester là avec Drakenjo sans demander à récupérer Happy. Franchement, même si elle n'a pas trop son mot à dire, j'avoue. Pour le coup, elle peut pas faire grand chose. Mais voilà, peut-être que les étoiles brillantes ont été vendues et que les gens les ont rachetées. Ou alors elles ont juste été stockées dans un coin et elles reviendront à un autre moment de l'histoire, quand Shiki ou quand il reviendra à la vie, ou Rebecca ou n'importe qui essaiera de les récupérer pour faire revivre l'équipage de l'Eden Zero. Concernant Captain Connor, peut-être que Drakenjo va comprendre, ou en tout cas va savoir que Captain Connor vient d'un autre cosmos, donc le cosmos Aoi. Donc c'est peut-être intéressant d'exploiter ça. Peut-être qu'il va demander des informations sur ce cosmos. Ou alors il va juste s'en servir comme main d'œuvre, il va le faire travailler peut-être en tant que navigateur ou en tant que capitaine de je ne sais quoi, juste voilà, il va se servir de ses connaissances de capitaine. Il y a toujours un truc qui peut être intéressant à garder chez Captain Connor, donc du coup Drakenjo pourrait s'en servir pour ça. Une autre question, est-ce que Laviria a elle été aussi libérée, elle est restée en prison, ou est-ce qu'elle a été vendue en tant qu'esclave? Et j'ai très peur de voir ça. Je suis sûr que Drakenjo pourrait avoir vendu du coup Laviria en tant qu'esclave, ou même pourquoi pas l'utiliser pareil que Mura pour le club de striptease, ou même juste la garder en prison pour que les membres de l'équipage de l'Eden Zero, enfin pas de l'Eden Zero, de Drakenjo, puisse se défouler dessus, je sais pas, le mec qui veut torturer l'élément 4 là, de la Terre par exemple, je sais pas, ça pourrait être intéressant, j'ai hâte de savoir ce qu'elle va devenir, parce qu'elle méritait clairement pas ça, c'était une pourriture mais elle méritait pas ça. Alors une autre théorie, ça n'a rien à voir avec l'avenir des membres de l'équipage, mais je rappelle qu'au chapitre 42 de Eden Zero, Amira, qui est donc du coup qui fait partie je crois que c'est les agents secrets galactiques, avait dit qu'elle allait s'infiltrer donc du coup dans l'équipage de Drakenjo, et on voyait qu'elle allait changer d'apparence. On ne sait pas en qui, mais peut-être qu'elle est déjà du coup ici, qu'elle est déjà présente sur le vaisseau, et qu'elle pourrait éventuellement aider Shiki, enfin pas Shiki du coup vu qu'il est mort, mais aider les membres de l'équipage de Shiki à se reformer. Il y a quelque chose à creuser, parce qu'il y a de fortes chances qu'elle soit déjà présente sur le Belial Goa, donc le vaisseau de Drakenjo, car elle avait dit au chapitre 42, on est au chapitre 83, ça fait plus de 40 chapitres, ça fait 41 chapitres que on nous dit, enfin qu'on nous a dit en tout cas qu'elle allait rejoindre l'équipage de Drakenjo et s'infiltrer dessus. Donc il y a un truc à exploiter à ce niveau-là, et elle pourrait jouer un rôle très important. Donc voilà, n'oubliez pas Amira, membre des agents secrets galactiques. Voilà, ne l'oubliez pas, on l'a pas vu depuis longtemps, mais ce personnage est très important. Ou alors, Justice va déclarer la guerre à Drakenjo, va tenter d'arrêter Drakenjo, ou alors ça va être Erzi qui va venir les sauver, peut-être pour essayer de récupérer les membres de l'équipage, ça peut être très intéressant, à moins que au final une autre théorie c'est que chacun élabore un petit peu son plan d'évasion de leur côté. Donc voilà, et ils arrivent peut-être à trouver un moyen de communiquer, je ne sais comment, hein, je sais pas, peut-être qu'il y a un moyen de communiquer, et quoi qu'il en soit, chacun de leur côté, ils préparent un petit peu leur invasion, style à la The Promised Neverland, où Emma et Rey continuaient chacun de leur côté pour pas éveiller les soupçons, mais préparer le truc quand même. Ils font croire qu'ils ont abandonné, alors qu'en fait pas du tout, ça pourrait être très intéressant, chacun prépare son évasion d'un côté, ils font croire à Drakenjo et à ses membres qu'ils ont abandonné, alors qu'en fait non, ils préparent chacun leur évasion, et du coup ils vont au final se rejoindre pour tenter de s'échapper, ça peut être super cool. Concernant Shiki qui pourrait revenir à la vie, je me dis déjà c'est l'enfant de Mother, c'est sûr à 100%, c'était une théorie que j'avais fait dès les premiers chapitres, mais surtout ce qu'on peut là se dire, c'est que le croque-mitaine pourrait éventuellement bouffer le truc pour ramener Shiki. Premièrement, non, je pense pas, déjà il bouffe des planètes et pas des vaisseaux. Certes, le vaisseau, le Belial Goa de Drakenjo est super grand, c'est quasiment une ville et tout,
mais je suis pas sûr que le croque-mitaine mange un vaisseau. Voilà, j'ai mis des doutes là-dessus. Normalement, il mange que des planètes. Après, du coup, moi, ce que j'ai vraiment hâte de savoir, c'est est-ce que Shiki va rester absent longtemps ou pas longtemps. J'espère surtout que ça va durer au moins plus de 10 chapitres. Ça serait vraiment super intéressant d'exploiter un manga avec plus de 10 chapitres sans le héros, où on voit que le reste de l'équipage. Ça pourrait être super cool, qu'il soit pas ramené dans 1 ou 2 chapitres, ça gâcherait un peu le truc, qu'il reste mort au moins un moment. Bien sûr, il reviendra par je ne sais quel moyen, mais que Rebecca, pourquoi pas, devienne l'héroïne un certain temps. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui serait vraiment intéressant. Du coup, est-ce que Rebecca pourrait utiliser son pouvoir? Je sais pas, il y aurait un truc exploité là-dessus et tout. Mais quoi qu'il en soit, je pense que après ça, les membres de l'équipage de l'Eden Zero ne seront plus jamais pareils. Ils vont changer. Même si Shiki revient par je ne sais quel moyen, il ne sera peut-être plus du tout pareil. Parce que honnêtement, après ce qu'ils ont vécu là, je pense pas que ça peut être comme avant. Genre là, ça sera plus en mode rigolade. Ça va être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre. Ils ont subi la plus grosse défaite de tous les temps. Depuis le début du manga, ils ne galèrent pas. Ils n'ont pas eu des gros problèmes. Bien sûr, il y en a eu et tout. Mais là, ils viennent de subir quelque chose de traumatisant. Vraiment, pour les persos, c'est hyper traumatisant. Omura et Rebecca ont vu de leurs propres yeux Wise se faire couper un bras devant eux et Shiki se prendre une balle dans la tête. Shiki, même s'il revient, il l'aura vu Wise se faire couper un bras. Wise aura souffert comme pas possible. Désolé, mais après ça, tu ne peux pas vivre normalement. Tu as changé. Il y aura des conséquences, il y aura des séquelles. Cet arc laissera des séquelles. On a l'un des plus gros arcs, il était peut-être court. Mais en termes enfin, ça veut rien dire ce que j'allais dire. J'allais dire d'impacité, mais pas du tout. Je voulais parler d'impact plutôt. Parce que sinon, ça a pas trop de sens. Mais en termes d'impact, c'est, je pense, l'arc qui a, et qui, pour le moment en tout cas, qui a le plus d'impact. Qui laissera le plus de séquelles à nos protagonistes. Et waouh! Mon dieu que cet arc, que ce chapitre 83 est incroyable. Donc voilà, c'était une petite vidéo, un petit peu review, théorie par rapport au chapitre 83, 84, ce qui peut arriver par la suite, l'avenir des personnages et tout. Wow, ce chapitre était fou, ce chapitre était complètement dingue, c'était incroyable. Ce chapitre était fou, c'était l'un des meilleurs chapitres, voire le meilleur chapitre de Eden Zero. Mashima est un génie et on va finir là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur les chapitres, vos théories, likez la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous et je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.